Salut YouTube. Alors on reprend. Ça fait quoi? Ça fait une semaine. Ça fait une semaine, je crois que j'ai pas bossé sur le jeu du clivage. Lundi, j'ai eu un empêchement. Enfin, j'ai eu un problème. Un problème aux yeux. Un problème aux yeux. J'étais pas en capacité de bosser, malheureusement. Mais bon, ça va mieux. C'est passé. Donc, on reprend ce qu'on a fait vendredi dernier. On en était à... Il y avait deux choses là qu'on faisait à la fin. On avait rajouté des tests sur le fait qu'on ait des tables, enfin des tabourets de table disponibles. Salut MRZ. Donc ouais, il y a un scénario sur le fait qu'on ait des tables de disponibles. Alors je sais plus ce qu'il faisait ce scénario 2, je lui ai pas mis de titre. Faut que je mette des titres au niveau des scénarios, parce que là il y a juste le nom le numéro du scénario. Faut que je regarde pourquoi je l'avais rajouté celui-là. Vu que ça fait une semaine, j'ai zappé. Et on a modifié le fait de gérer la gestion d'événements sur la connexion. Je sais plus pourquoi on avait fait ça. C'était sur le Connect Chat. Sur le Connect Chat, alors attendez, on va regarder. Qu'est-ce que j'ai modifié? C'est un événement qui était déjà développé. Enfin, un scénario qui était déjà développé, je l'ai modifié. Au niveau du Connect Chat, et je sais plus pourquoi. Et le fait que quand on était connecté, ah oui, on faisait plus le changement de vue, on lançait la création du bar. Et donc on avait un create bar. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui se passait avant, enfin ce qui se passe maintenant hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le test qui foire, c'est que quand on était connecté sur Twitch, on partait dans la foulée sur... je vérifie quand même. Mettre plus bas. Quand on était connecté sur Twitch, là, quand on voulait se connecter, on avait directement un changement de page, un changement de vue pour aller sur le jeu du clivage. Là, ce qu'on fait avant, c'est que on fait pas le changement de vue au niveau de la connexion. Par contre, on va envoyer un événement qui va demander la création du bar, grosso modo, ou le lancement du jeu. Il faut voir en termes de termes ce que je vais choisir. Et pour moi, le but, c'était qu'on crée le bar. Et la création du bar va derrière éventuellement nous faire le changement de vue une fois que le bar est créé. En fait, une fois que tout est prêt du côté de l'UI, on fera éventuellement le changement de vue dans la foulée. C'est-à-dire en fait pour passer du menu au vrai jeu du clivage en fait. C'est un peu l'idée. Tout ça, ça va prendre un peu de temps. Hein. C'est un truc qui est un peu lourd vu qu'on a le changement d'UI, on a la gestion de l'UI avec le bar, avec les tables, les chaises, machin, le déplacement des personnages, etc., etc. Ça va prendre un petit peu de temps à développer, malheureusement, mais c'est ce qui pourrait apporter un peu de valeur en ayant un truc un peu plus sexy qu'une page web nulle. Donc voilà. Voilà ce qu'on fait. Donc là, j'ai un test qui a planté parce qu'on a changé le comportement. Et il faut que je dise qu'est-ce qu'on fait quand on crée le bar, parce que là, pour le moment, on n'a pas trop... on a juste le fait qu'on navigue et tout ça, mais je dois creuser cet événement-là, là, ce scénario de création de bar. Et en plus de ça, on a un autre scénario. Là, on a un scénario 2 pour le fait qu'on ait des chaises disponibles. On va le regarder. Table, stool available, c'est ça. Donc le scénario 2, c'est sachant... c'est le fait qu'on n'ait pas de... Imaginons qu'on a un événement qui survient comme quand on a une chaise de disponible, mais en fait, dans le repo, on n'en a plus de disponible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà quelqu'un qui a pris les chaises de disponible, on va dire. Il s'est passé des choses en parallèle, machin, qui fait que grosso modo, ça s'est mal passé. Et donc, en fait, on crée une nouvelle table, au final. On envoie un événement de demander une nouvelle table si jamais on a à nouveau plus de chaises de disponibles. C'est une espèce... Ça, c'est un scénario de protection, en fait, pour recréer des chaises, enfin, des tables et des chaises, si jamais quelqu'un nous les a piquées alors qu'on nous a dit qu'il y avait des chaises de disponibles. Ça peut arriver, hein. Vu qu'en fait, avec du code Node.js, JavaScript, c'est le premier arrivé, premier servi.
Il suffit qu'il y ait eu des événements qui sont un peu plus rapides que les autres pour qu'on soit dans le jus, qu'on soit dans la sauce. Donc une fois que ça c'est fait, grosso modo, il va nous manquer sûrement des coups de clé et des transitions entre les grands événements. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'on ait le bar qui soit créé, le fait qu'on navigue dans la vue UI de bar, enfin la vue du jeu, hein, grosso modo. Je sais pas encore comment je vais l'appeler cette vue. Pour le moment, je l'ai appelé bar, mais peut-être qu'on l'appellera autrement. Et une fois qu'on est dans le bar, on va créer le bar, l'afficher, échanger la vue, et derrière, normalement, quand il y aura des joueurs qui vont commencer à jouer, dans l'événement sur le fait que le joueur a joint le jeu, on va demander... il y aura deux scénarios. Soit on a des chaises de disponibles et donc on va demander aux joueurs de s'installer sur une chaise d'une table. Soit il n'y a pas de table, soit il n'y a pas de chaise disponible et on va l'installer au bar, en fait. Il me semble que ce scénario-là, je l'ai pas encore fait, quoique j'ai peut-être un doute. Sur le player join bar... Bah non, le player join bar, on l'avait déjà fait. Et par contre, le player join bar, je sais plus à quel moment... Je pourrais essayer de trouver les références. Sur l'événement, la player join bar. On a le player cleave. Ouais. En fait, sur le new player, quand on a déjà le player join bar... quand il commence à jouer, quand le joueur commence à jouer, on lui demande de rejoindre le bar et après donc la gestion du placement va bien se gérer. Donc par contre là, ce qui va nous falloir gérer, c'est toute l'interaction avec l'UI pour faire les déplacements de joueurs, pour faire s'assurer que les tables s'affichent bien, etc. Et puis faire après l'adapteur technique, donc coder en WebGL ou enfin utiliser une technologie de moteur 2D graphique, hein, grosso modo, pour pouvoir après avoir une UI. C'est l'idée. Donc là, c'est l'intro. Je coupe là parce que bon, ça fait déjà 7 minutes là d'intro. Je pense que c'est pas mal pour expliquer un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Je sais pas si on va tout faire, je sais pas si on aura le temps de tout faire ou si on aura le temps de faire plus. Hein. On verra derrière. De toute façon, dès qu'on a une idée... Dès qu'on a une idée ou dès qu'on enchaîne des événements et qu'on voit qu'on crée d'autres événements, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un mini-scénario nul. Ne serait-ce que pour dire qu'on a un événement en tête. Genre par exemple, là voilà, le create bar, on a créé un mini-scénario, on a créé le scénario, on a créé l'événement, en fait. C'est pour identifier les événements. Et on les met en pending. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait un peu notre test suite, fait un peu notre backlog produit. C'est-à-dire que les tests qui sont en pending, c'est ce qui doit être fait, en fait. C'est ce qu'on veut faire. Donc, au fur et à mesure qu'on a des idées comme ça, on essaye d'enchaîner les événements, on essaye de dire « Ok, ça serait bien qu'on ait ça, etc. etc. » Et ça permet d'enrichir, on va dire, le backlog à court terme et d'être capable de savoir quoi enchaîner, justement, en termes de production de fonctionnalités. C'est un peu l'idée. Allez, j'arrête là. Des bisous YouTube. Et puis on enchaîne avec la suite.